Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, de prime abord, je tiens à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à ce point de presse que je tiens en tant que président national de CDR, Convention pour la démocratie et la République, parti politique qui existe depuis 2004 et dont le siège se trouve à Bumba, dans la province bucolique de Mongala. Échanger avec la presse est toujours un moment agréable et enrichissant que j'apprécie particulièrement et à sa juste valeur. Mais permettez-moi aussi, à cette occasion, de saluer la présence des personnalités politiques qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette prestation médiatique. Nous avons le président de l'APAC et sa vice-présidente. Nous avons le représentant de l'honorable Laurent Batoumona, le représentant du secrétaire général de l'UDPS, Kabouya, est aussi annoncé. Et donc, je profite de cette occasion pour le présenter mes civilités. Mesdames, Messieurs de la presse, l'évolution de l'État détermine le comportement de l'homme politique en fonction des dispositions constitutionnelles de gouvernance et de sa perception individuelle de l'intérêt majeur et structurel des populations. La démocratie constitutionnelle consacre la coexistence de plusieurs courants de pensée et de partis appelés à agir ensemble dans une synergie nationale pour le plus grand bien de nos populations à travers les institutions de la République. La conscience des intérêts majeurs et structurels de nos populations résulte de mon séjour fréquent et régulier dans ma contrée de Bumba, au contact intime des réalités quotidiennes et inédites. Le développement du pays et l'épanouissement de nos populations établissent que leur intérêt majeur est bien compris réside dans le programme du développement du pays à partir de 145 territoires. En réalité, une version économique et managériale de la décentralisation politique. Cette conviction profonde m'amène aujourd'hui à opter à œuvrer avec le chef de l'État dans ce cadre et partant à intégrer la mouvance présidentielle à travers la structure qu'il a mise en place, l'Union sacrée de la Nation. Dans cet ordre d'idées, l'opinion sera bientôt fixée sur notre adhésion à un regroupement de l'Union sacrée. Telle est mon approche pour contribuer à la cohésion nationale et au leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la conduite de l'action de développement de notre pays. Puisque le développement du pays et l'épanouissement des populations sont conditionnés par la paix, nous allons résolument œuvrer sous l'éminente direction du chef de l'État pour l'effectivité de son leadership par la conquête de nos territoires occupés par les agresseurs. Cette corrélation conduit à transformer une exigence logique en une causalité par la nécessité des faits. Tel est le fondement de la priorité absolue de l'intégrité du territoire par rapport aux élections au point de tenir le processus en état, sans pour autant renier notre foi inébranlable en la démocratie en tant que valeur fondatrice de gouvernance dans notre pays. Dans ce contexte, la cohésion nationale et la synergie d'action de tous les acteurs politiques s'imposent comme condition sine qua non
pour la survie de l'État et pour que la voix de la République démocratique du Congo soit entendue de façon intelligible et sans discordance dans une belle production symphonique grâce à une coexistence plurielle et démocratique telle que reconnue par la Constitution et symbolisée par le chef de l'État. Cette harmonie sur le fond d'une synergie d'action permettra au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo d'évoluer aisément dans tous les cercles où l'intégrité de la République démocratique du Congo l'amènera à siéger et à la République démocratique du Congo de retrouver sa dignité pour jouer efficacement son rôle de gâchette dans le concert des nations africaines. Cette gâchette n'est évidemment pas dirigée contre les autres continents ou un État quelconque, mais elle est plutôt un élément déclencheur et d'entraînement de sa vocation dans le rendez-vous du donner et du recevoir universel. Et ce, sans complexe aucun. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, ainsi prend fin la communication de ce jour et je tiens à vous remercier pour votre aimable attention. Cette conférence de presse parce que ça fait un bout de temps qu'on ne vous entendait pas. Peut-être moi, peut-être que les autres vous entendez, mais moi personnellement non. Vous aviez une couleur sous un temps récent avec le régime du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, vous parlez de votre intégration ou l'intégration de votre parti CDR dans l'Union sacrée. Dites-nous, c'est pour le besoin électoraliste que vous changez de position aujourd'hui pour pouvoir espérer se retrouver dans le nouveau régime quand il y aura élection pour le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Et il est 6 heures du matin à Dallas. Le monde est ainsi organisé, on ne peut reprocher à personne de vivre d'après son fuseau horaire. De plus, vous êtes des lecteurs assidus de la Bible, j'imagine. Le Christ n'a pas eu de déconsidération vis-à-vis de l'ouvrier de la 13e heure. Donc, ceux qui ont travaillé 12 heures et celui qui est arrivé à la 13e heure ont la même considération et même le prix en l'occurrence. Enfin, pour retomber sur la réalité congolaise, le président de la République, pour des raisons d'intérêt majeur et national, a appelé tous les acteurs politiques à la cohésion autour de son leadership pour bouter dehors les agresseurs et faire entendre la seule voix de la République qui compte dans l'action diplomatique et dans la conduite de la guerre. En ce qui concerne votre préoccupation électoraliste, je crois qu'en l'occurrence, c'est mon élection qui va donner une plus grande légitimité au président Tshisekedi. Donc, je participe plutôt à son œuvre et à sa victoire présumée, plutôt que le contraire. Et donc, je pense que, en résumé, mettons-nous dans un cadre nationaliste, nous sommes des patriotes, nous sommes des nationalistes, le pays est en danger, le chef de l'État a lancé un appel, eh bien, il nous appartient de répondre à cet appel, chacun d'après son fuseau horaire, mais en fonction des intérêts majeurs du pays et surtout de l'efficacité de l'action diplomatique et militaire du chef de l'État. En respectant les dispositions de la Constitution, permis l'alternance pacifique de notre pays et qui fait aujourd'hui que le Congo peut être cité en exemple. Qu'il y a beaucoup de difficultés dans le pays,
il n'a pas abdiqué devant ses responsabilités. Et nous, tous les acteurs politiques, de par notre Constitution, chacun doit contribuer à la réussite de sa mission qui participe du bonheur du peuple congolais. Nous n'avons aucun intérêt que le président Tshisekedi échoue pour espérer qu'à l'avènement d'un autre, le pays ira mieux. Il faut que chacun fasse ce qu'il peut, et tous ses compatriotes qui l'ont choisi, c'est-à-dire à partir du moment où il a été élu par la plus grande majorité, il est maintenant le représentant authentique de tous, il a acquis le droit d'agir, de penser, et pour nous, nous devons contribuer chacun à sa façon. Les uns par des critiques, les autres par des propositions, mais l'essentiel est que le Congo continue à aller de l'avant. Parce que notre combat n'est pas interne, notre combat est d'abord africain. Je vous ai rappelé l'expression de gâchette de l'Afrique, de Frantz Fanon. Eh bien, c'est une mission et une haute vocation qui a des exigences. Nous devons remplir cette exigence d'abord par la cohésion nationale, qui n'est pas l'unanimité, par la cohésion nationale, par l'intégrité du territoire, pour que notre présence déclenche sur le plan culturel, sur le plan politique, économique et même militaire, un respect de notre pays pour contribuer à la dignité de l'Afrique. Je ne voudrais pas non plus avoir la naïveté d'affirmer que tout a été mauvais du temps de Kabila. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche constructive. Le plus important est de savoir quel sera mon apport sous le leadership du président Tshisekedi. Je vais quand même vous poser une question aussi sur le journaliste, monsieur le président. Charité bien ordonnée commence par sa mère. Que je puisse peut-être vous mettre mal à l'aise à travers ma question. Monsieur le Président, une forte rumeur fait état de votre nomination en tant que futur Premier ministre du pays. Et il y a un magazine Afrique Unie qui fait votre apologie. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez à cette rumeur? Êtes-vous prêt, avec des épaules, pour assumer ces charges-là ou cette charge-là au cas où? Je suis un homme politique. Je ne suis pas responsable de ce que pense de moi et l'opinion et la presse. Je suis un homme d'action. Je voudrais atteindre mon objectif et c'est en fonction de cela ou de ma démarche que je dois être jugé. Ceci dit, je crois que tout homme politique a une ambition. L'ambition de servir. Mais le niveau, ça dépend de chacun. Si tel homme de la presse ou tel magazine estime que M. Atundu est capable, vu son expérience, vu son expertise, vu sa gestion des hommes, est capable d'accéder aux fonctions de Premier ministre, non. Je crois que ce n'est ni à lui ni à moi de nous juger, c'est au président de la République de tenir compte de cette appréciation et de se décider en conséquence. Ici, nous sommes dans une démarche constructive, nous sommes dans une démarche d'accompagnement du chef de l'État dans ce défi, dans ce qui est à la fois défi et enjeu, c'est-à-dire la sécurité de notre pays et sa souveraineté évidemment, le développement économique de notre pays à partir de sa 45 territoires et enfin la gouvernance, la bonne gouvernance aujourd'hui symbolisée par la lutte contre la corruption menée par l'IGF. Voilà les défis.
Info 243 au cœur de l'actualité.